Presse Afrique TV, mesdames et messieurs, c'est parti pour le journal des JT que nous ouvrons avec ce sinistre survenu à Ziguinchor. Le marché Boucotte consumé par le feu, les pertes sont considérables. Sur ce, je vous propose de suivre ce reportage de Lamine Ba de la télévision Futur Média. C'était une atmosphère de panique générale ce matin au marché Saint-Maur de Boucotte, le plus grand de la commune de Ziguinchor. Les flammes, parties du centre du marché, ont ravagé un rayon important de cantines méconnaissables après le passage de l'incendie. Les sapeurs-pompiers, impuissants devant l'ampleur de l'incendie, ont été secourus par les commerçants et autres riverains qui puisaient de l'eau dans des seaux et autres bassines pour participer à l'effort de maîtrise du feu. Pendant ce temps, les commerçants dont les cantines étaient encore épargnées tentent de sauver leurs marchandises en évacuant les bagages hors de la zone de l'incendie, obstruant ainsi les voies d'accès. Ce matin, ñu ne ma marché baa ngi lakk 5 heures du matin ma ñëw fii tu vois tombé ci quoi dépôt bi aussi la des bagage yi parce que bon am na aussi yu lakkul mais il y a beaucoup de dégâts matériels mais ku ñu jàppale rek aussi ñu dem parce que état mosu ñu jàppale kenn mosu ñoo jàppale ñu ñoo nekk di xeexal suñu bopp ba toll fu ñu toll nii mais ku ñu dimbale aussi dañuy jël. fekk moom ñu ngi jógee jumaa ji bi 6 heures du matin bu ñu jógee si jumaa bi 6 heures et quart ñu génn ñu daw dugg si biir bi ñu duggee léegi saxaat commencé jóg bokk na suñu njëkk a jël suñu téléphone au sapeur ñu oo suñu téléphone au sapeur ñu oowee sapeur après 6h43 vers 7h pile sapeur dugg si le premier quart dugg si pour ñu gis benn auto citerne bi daw dugg si mu nekk kon ñaari sapeur ñu aso côté yi vraiment gis nga beneen côté bi nekkee nele boobu jeex na tàkk lépp lakk-lakk ñu nekk si biir jàppale leen ñu génnee bagage yi lakk-lakk bi mujjee am nii safara si moo daw dugg si li ko waral mooy doo bëri ay produits chimiques imagine 6h du matin ba à presque 9h ñu ngi fay mënut a jeex li ko waral mooy produit chimique moo bëri si marché bi comprendre nga ku nekk nag sa wërsëg nga fiy daax mais nag war nañ mën a xoolaat marché bi bu baax a baax a baax. Les victimes, abattues par l'ampleur des pertes subies, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Le marché Saint-Maur prend ainsi feu 5 ans après celui de Tilène. Et au même moment, le président de la République, Macky Sall, a inauguré hier dans l'après-midi la deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio. Le Sénégal renforce son tissu industriel sur 40 hectares, près d'une vingtaine d'hangars prêts à habiliter une soixantaine d'entreprises. Sur ce, je vous propose d'écouter le président de la République, Macky Sall. Voilà sur le site de la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio, 5 ans après la réalisation de la première phase, pour procéder à l'inauguration de cette seconde phase. Porté par la même vision et la même ambition, adossée à l'action en mode fast-track, cette deuxième phase du parc industriel, vous l'avez rappelé, bâti sur 40 hectares, avec toutes les commodités, permettra d'accueillir plusieurs milliers d'emplois dans un confort exceptionnel. Au total, les deux phases réunies pourraient abriter plus d'une soixantaine d'entreprises et générer 23 000 emplois. C'est tout cet ensemble présent sur la plateforme qui contribuera à améliorer nos capacités productives
par le gain de temps et le bien-être des travailleurs dans le respect des normes environnementales. La plateforme de Diamniadio s'inscrit harmonieusement dans la mise en œuvre du programme d'industrialisation de notre pays, conformément à l'axe premier du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. C'est en effet l'industrie et les infrastructures qui offrent les grandes opportunités d'investissement, de production, de création d'emplois, d'innovation et de circulation des personnes et des biens. L'industrie et les infrastructures sont deux déterminants majeurs du renouveau productif de notre pays parce qu'elles contribuent grandement à la croissance économique indispensable au développement. Et puis nous parlons de l'Institut sénégalais de recherche agricole qui a lancé un appel urgent pour la signature rapide de deux décrets importants, le règlement d'établissement et la crise salariale, un mot d'ordre de grève temporairement suspendu suite à des négociations en cours, mais toutefois il menace de reprendre la grève si les accords ne sont pas respectés. Les détails, c'est dans ce journal des JT avec Madjigen Diouf. L'intersyndicale des travailleurs de l'ISRA a mis fin à son premier plan d'action après ce débrayage de 10 heures, après des rencontres, négociations et promesses. Nous avons eu que des promesses de portage du dossier. En plus de ça, nous avons discuté sur les textes, notamment pour la signature. Et aussi également, on a aussi des promesses sur la faisabilité de la rétroactivité des textes une fois signés. L'intersyndicale demande une audience avec le président de la République. Et l'idéal serait que cette audience soit accordée d'ici la fin de l'année. Par contre, l'intersyndicale aussi fustige les menaces de la part de l'autorité par rapport à notre premier plan d'action. Ils préviennent les autorités au cas où les promesses ne sont pas tenues. Que le premier plan d'action finit aujourd'hui, mardi 5 décembre, après un débrayage à 10 heures et un point de presse. Pour la suite, l'intersyndicale a décidé d'observer 2 semaines de trêve, le temps d'évaluer et de permettre à l'autorité de diligenter la signature des textes. Et si on n'a pas gain de cause sur notre plateforme revendicative, nous allons mettre en œuvre le deuxième plan d'action. L'intersyndicale reste pessimiste dans le cas où le président opte pour la souveraineté alimentaire dont ils ont un rôle majeur à faire et souhaite même rencontrer le chef de l'État avant la fin de l'année. Dans l'actualité sportive, les Lions sont qualifiées à la CAN 2024 au Maroc. Elles ont fait match nul au Caire après avoir battu l'Égypte 4-0. Dans le handball aussi, le Sénégal est qualifié à la 26e édition de la Coupe du Monde des Dames. Revivons à ce propos les temps forts du match avec Cheikh Sadibou Diarra. C'est historique. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal est qualifiée au deuxième tour d'un mondial. Un exploit à la suite d'une victoire de haute lutte face à la Chine. Entre deux sélections encore en quête de qualification, la confrontation est très âpre, surtout en première période. Les Chinoises prennent l'avantage jusqu'à la 9e minute, le moment choisi par les Lions pour se réveiller en enchaînant les buts. Toutefois, il y a match nul, 9 buts partout à la mi-temps. Les deux équipes font encore jeu égal pendant presque la moitié de la seconde période. Déterminés à marquer l'histoire du handball sénégalais, Soukaina Sagna et compagnie élèvent leur niveau en défense comme en attaque. Les Chinoises ne marquent plus, au contraire des Lions, auteurs de 10 buts lors des 20 dernières minutes. Le Sénégal s'impose finalement 22 buts à 15.
sa deuxième victoire en 2 participations à la Coupe du Monde. Il décroche surtout une place au tour principal de la 26e édition de la Coupe du Monde de handball dames. Vraiment heureux de pouvoir atteindre le tour principal et ça récompense aussi nos 2 premiers matchs qui étaient de très très haut niveau. On savait que l'équipe chinoise n'allait pas lâcher. Nous, on a fait une première mi-temps très médiocre. Il y a eu beaucoup de stress, entre le stress, la fatigue et le non-respect du projet qu'on avait mis en place, on s'est retrouvé en difficulté. Mais en deuxième mi-temps, on a su rectifier le tir, user cette équipe, provoquer les pertes de balles adverses et surtout finir très fort avec un gros dernier quart d'heure notamment. Le président Seydou, Chérif, toute la Fédé qui travaille d'arrache-pied pour nous permettre de vivre ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est surtout la victoire du handball sénégalais dans sa globalité et dans son histoire. La Hongrie, le Monténégro, des équipes européennes qu'on connaît bien, le Cameroun également, équipe africaine qu'on connaît bien. Donc on s'attend à un gros combat, mais en tout cas on ne se fixe pas de limite. Le premier objectif est atteint pour les Lions ambitieux. Et c'est ce qui met fin à ce journal DJT. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV et à nous lire surtout sur presseafrique.com. Retrouvez à midi Guéda Dogueye et Fana Cissé pour votre bloc d'information Midi Gueye.